Avant de lancer un business, il y a certaines questions auxquelles il faut répondre. Je sais qu'assez souvent, les porteurs de projets se retrouvent dans un genre d'imbroglio mental parce qu'il y a pas mal d'interrogations. Mais est-ce qu'ils se posent les bonnes questions? Parce qu'il ne suffit pas d'être en train de ressasser tel ou tel échec passé ou de se dire « Ah, mais telle personne n'a pu le faire ou n'a pas pu le faire ». Non, il ne faut pas créer une angoisse inutile dans votre esprit. Ce qui compte, c'est de se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un certain nombre d'entre elles. Elles sont multiples, hein, mais nous allons parler essentiellement de 10 questions qu'il faut absolument se poser avant de lancer une activité. Quel que soit votre pays de résidence, quel que soit le secteur ou l'industrie dans laquelle vous comptez évoluer, il faut vraiment que ces questions-là, vous puissiez avoir les réponses déjà très claires dans votre esprit et sur papier, idéalement pour ceux qui veulent bien faire les choses. Ça vous permettra de circonscrire aux actes et de pouvoir limiter un peu la casse, de vous donner le maximum de chances d'aboutir à un résultat productif. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. De notre mantra, soyons rock, R-O-C, les 3 premières lettres. Tu auras donc compris. Les sujets que nous abordons sur cette chaîne sont des sujets propulsifs. Nous parlons d'entrepreneuriat, de business, de développement personnel et de mindset et d'éducation financière, parce que pour moi, tous ces sujets sont interconnectés et c'est en développant les compétences que l'on peut avoir dans ces différentes sphères-là que l'on peut véritablement prendre conscience de son potentiel et l'exploiter au maximum. Nous avons donc pour but, en fin de compte, de vous aider à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Et si vous avez envie d'aller dans le même sens que nous, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler business. On va évoquer donc 10 questions qu'il faut absolument se poser avant de lancer son activité. Et je voudrais vous offrir quelque chose avant de plonger dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne savent pas encore trop dans quel domaine se lancer ou qui hésitent, vous pouvez continuer à mener vos réflexions avec un outil qui va venir nourrir un petit peu tout ce que vous avez déjà en vous. C'est un e-book gratuit que vous pouvez télécharger dès maintenant en cliquant sur le lien prévu à cet effet dans la description. Vous y retrouverez une vingtaine d'idées de business qui sont présentées, des idées rentables pour l'Afrique, et ça va, comme je le disais, vous aider à poursuivre vos réflexions. Ça peut également être utile pour des personnes qui ont déjà une activité mais veulent en créer une autre parce qu'elles veulent donc dupliquer ou multiplier les sources de revenus. Voilà, cliquez, téléchargez, c'est facile, c'est gratuit, c'est pour vous. Vous pouvez également, pour aller plus loin, découvrir des dizaines d'autres idées de business sur cette chaîne YouTube en vous rendant dans la playlist Business en or. Nous atteindrons bientôt les 100 idées partagées et donc voilà, vous conviendrez avec moi que c'est une réserve, une caverne d'Ali Baba. Vous pouvez aller puiser des idées en or. Alors, plongeons dans le vif de notre sujet. Quelle est la première question qu'il faut se poser? Ai-je identifié un besoin réel sur le marché? Ça paraît logique, mais figurez-vous que beaucoup de gens ne se posent pas cette question. Il y a pas mal de suivisme. J'ai vu qu'aussi lancer un business, je vais lancer le même business. Il y a également des gens qui se lancent par intuition. Non, ça ne fonctionne pas ainsi. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a du flair. Je suis d'accord. Mais il doit compléter ce flair-là par des faits. Il faut que de façon factuelle, il y ait des éléments sur le terrain qui vous confortent dans votre idée. D'accord? C'est arrivé quelquefois dans l'histoire que des gens prennent le contre-pied des études, de toutes les tendances et réussissent, mais c'est pas très fréquent. Donc il vaut mieux se ranger du côté de la règle, parce que c'est ça quand même qui prévoit assez souvent. Même quand vous avez une intuition, quand vous pensez à quelque chose que vous avez vu dans un autre pays peut-être et que vous voulez développer chez vous, faites une étude de marché. Est-ce que la solution que j'apporte va satisfaire un besoin réel? Un besoin actuel ou un besoin à venir qui est imminent? Quand on a l'information, on peut mettre en place des choses sans que les autres acteurs sur le marché ne sachent pourquoi, parce que vous avez peut-être eu vent d'une loi qui va passer, vous vous préparez, etc. Mais c'est toujours fondé, c'est-à-dire que c'est toujours backé par des faits, par des stats, par une étude. Donc, ne vous le jetez pas à l'eau juste comme ça.
Ok, c'est la première chose. Pour les études de marché, pour les business plans, les plans marketing, si vous avez des projets d'envergure, n'hésitez pas à nous contacter. Ça fait une douzaine d'années que nous évoluons dans ce secteur-là avec nos équipes un peu partout en Afrique, donc on pourra vous accompagner efficacement. Deuxième question qu'il faut se poser absolument, qui sont mes clients? Quelle est ma cible? C'est bien beau de dire « Ah, j'ai un super produit, oh, j'ai un service que je vais lancer », mais est-ce que tu connais véritablement ta cible? Tes prospects, c'est qui? Qu'est-ce qui les motive? Est-ce que tu as pris la peine de faire un persona? Petite recherche Google et vous saurez ce que c'est. Globalement, c'est comme si vous faisiez le portrait robot d'un client idéal. Est-ce que tu connais vraiment tes clients? Il ne s'agit pas de dire mes clients ont entre 12 et 24 ans et ce sont des hommes et oui voilà. Non, c'est très insuffisant. Il faut creuser quelles sont les habitudes de consommation, quelles sont de ces personnes-là, quelles sont également les attentes de ces personnes, quels sont leurs usages de la technologie par exemple, quelles sont également leurs habitudes sociales. Il y a énormément de paramètres qu'il faut prendre en compte, leur niveau d'études, leur niveau de revenus, pour pouvoir définir clairement après votre stratégie. Parce que votre stratégie va dépendre de qui? De votre client cible, de votre prospect. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir identifier les points sur lesquels vous allez appuyer au niveau de la stratégie. Donc il faut se poser cette question et pas juste en passant. Il faut travailler là-dessus, il faut creuser. Ok? Troisième question essentielle, quelle est ma proposition de valeur? Je ne rentrerai pas dans les nuances qu'il y a entre la proposition de valeur et l'avantage concurrentiel, parce qu'il y a des nuances, mais pour certains, c'est plus facile de retenir avantage concurrentiel. Dans tous les cas, ce qu'il faut que vous gardiez ici, c'est que vous devez vous demander ce que vous apportez qui vous différencie de vos concurrents. Vous vendez des téléphones, vous avez une marque de smartphone, quelle est la différence? Je pense que Apple a un positionnement bien précis, il y a des éléments qui différencient Apple des autres marques. C'est pareil pour Samsung, c'était pareil pour Nokia, quand Nokia était encore dans ce secteur, avant de faire faillite, en tout cas dans le secteur de la téléphonie. Ok, on va dire des accessoires, des téléphonies accessoires, parce que dans la téléphonie, elle y est encore sur d'autres pans. Donc, il faut vous poser la question pour comprendre ce que vous avez de différent, ce que vous apportez de différent. C'est comme quand vous regardez un chanteur, par exemple, puisque les artistes sont aujourd'hui des produits aussi, on doit considérer ça comme ça, il y a un aspect marketing important. Vous direz que tel artiste vous inspire ceci ou cela, celui-ci il est plutôt bad boy dans toute son approche, sa manière de s'habiller et tout ça est travaillé, les mots qu'il utilise. Il y en a un autre qui est peut-être un peu plus lisse, qui fait plus intello, il y en a une qui peut-être elle est très populaire parce que dans son approche on ressent vraiment la fille ou la femme du peuple. Bon bref, je crois que vous avez compris. Il faut identifier ce qui vous différencie et qui va vous permettre de vous distinguer. Ok? Quatrième question à se poser, est-ce que j'ai testé mon idée? Prototypage, si c'est un produit, ou phase bêta, si c'est une application, par exemple. Il y a plein d'autres manières de faire. Vous pouvez faire des focus group aussi, qui soient un peu élargis, avec une vingtaine, une trentaine de personnes qui viennent tester en live un produit et donner leurs avis. Dans tous les cas, il faut tester l'approche, il faut tester la solution. Parfois, ça coûte pas grand-chose, parfois ça coûte cher de tester. Ça dépend de l'activité dans laquelle vous êtes. Dans tous les cas, il va falloir tester et trouver le moyen de réduire les coûts, mais il faut tester. Vous ne pouvez pas juste lancer l'activité en vous disant « Allez, je me lance, on verra ». Non, on le fait à minima. Ça permet de limiter la casse et ça permet aussi d'apporter des améliorations. Il faut faire une incrémentation, n'est-ce pas? Il faut améliorer le produit en fonction des premiers feedbacks et de tout ce qu'il y a autour. Ok? Donc, n'oubliez pas que c'est une question cruciale qu'il faut se poser. Question numéro 5. Quelles sont les ressources dont j'ai besoin? Ça, c'est un élément que peu de personnes se demandent. Et même sur des projets de grande envergure, il y a parfois cet impair-là qui est commis. C'est pas parce que vous avez des ressources, même si vous avez des ressources financières presque illimitées, je suis sûr que ce n'est pas le cas de beaucoup, mais quand bien même ce serait votre cas, ce n'est pas une raison pour se jeter à l'eau et dire allez on verra. Non, vous devez faire des projections. Vous devez avoir un budget prévisionnel. Vous dire ah tiens, combien est-ce que je pense qu'il va me falloir pour déployer la stratégie pendant la première année? Déployer la stratégie, je parle de façon globale, c'est pas que la stratégie comme au marketing, comment vous allez payer ou rémunérer vos collaborateurs et les différents prestataires et la fabrication ou la production, d'accord, du produit en lui-même ou la mise à disposition du service, le développement, tout ça, ça se finance, les locaux, le loyer. Quel est le budget prévisionnel? Au niveau des dépenses, vous provisionnez combien? Combien vous font en fonds de roulement, etc. Et de l'autre côté, combien vous espérez gagner de façon cohérente avec cette stratégie?
Vous ne pouvez pas faire de la communication à ce niveau, ou même, je vais dire, communication et marketing juste à ce niveau-là, 1 sur 20, et espérer exploser les chiffres. À moins que vous soyez dans une industrie qui ne dépend pas du tout du marketing, je demande à voir, parce que les formes sont différentes, hein. Les formes que prennent les actions marketing, mais vous devez forcément marketer justement votre produit. D'accord? Donc, il faut que ce soit cohérent. Il faut que vous ayez ça à l'esprit et que vous fassiez idéalement plusieurs scénarios. Si ce n'est pas possible, faites-en au moins un. Et si vous ne savez pas quelle est l'importance d'un budget, si vous n'êtes pas à l'aise avec les chiffres, si vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous devez également apprendre à lire un bilan, à le comprendre, pour prendre des décisions, etc., je vous invite à vous rendre sur notre plateforme d'e-learning www.academyrock.com et vous y découvrirez une formation sur les bases de la fiscalité et de la comptabilité pour les entrepreneurs. Parce que beaucoup d'entrepreneurs sont nuls sur ces questions-là, il faut le dire sincèrement. Or, de nombreuses entreprises coulent à cause de la méconnaissance et des lacunes des entrepreneurs dans ces domaines. Vous devez avoir des bases. Même si vous avez un comptable, un expert comptable, 10 comptables, vous devez comprendre ce qu'ils vous mettent à disposition comme document. C'est indispensable. Cette formation est à un prix très abordable. Elle est en vidéo, vous la suivez à votre rythme. Donc, rendez-vous sur notre plateforme et allez la suivre si vous êtes concerné par ce que je viens de dire. OK? Question numéro 6. Quelle est, au-delà des aspects financiers, de façon plus générale, plus globale, quelles sont les ressources dont j'ai besoin? Les ressources, elles sont financières, n'est-ce pas? Mais elles sont également matérielles et elles sont également techniques ou technologiques. Et où? De quoi j'ai besoin? Quelles sont les machines dont j'ai besoin peut-être pour travailler en fonction de mon projet? Quelles sont les personnes, les profils dont j'ai besoin pour que l'activité puisse tourner? Est-ce que j'ai besoin de commerciaux? Est-ce que j'ai besoin d'un responsable financier? Est-ce que j'ai besoin d'un directeur technique? Etc. Donc, il faut pouvoir se poser ces questions-là. Et tout ça, on le fait dans le cadre d'un business plan normalement. Je vais vous renvoyer encore une fois sur notre plateforme d'e-learning parce que nous avons mis là-bas à disposition des solutions pour que vous puissiez avancer. Vous n'avez pas de business plan, c'est que vous ne connaissez pas votre business, vous ne savez pas ce qu'il vous faudra et vous avancez comme ça, vous naviguez un petit peu à vue. Non. Vous trouverez une formation sur le business plan également sur academyrock.com. Cette formation est donnée par moi-même. À chaque fois qu'il y a une formation, eh bien, selon le thème, c'est un spécialiste qui la dispense sur notre plateforme. Donc, allez la suivre, ça va vous permettre de comprendre les astuces qui permettent de rédiger un business plan ultra professionnel et convaincant. OK? Question numéro 7. Comment vais-je attirer mes clients? Alors là, on est vraiment dans de la strat marketing par exemple. Comment j'attire mes clients? Quelles sont les stratégies que je vais mettre en place, en tout cas pour le lancement? Est-ce que je vais faire de la publicité à la radio, à la télé? Est-ce que je vais prendre des panneaux d'affichage? Est-ce que c'est plutôt une stratégie orientée digitale en majorité? Et si oui, sur quelle plateforme je vais être? Quel va être le contenu du calendrier éditorial? Quelle va être l'approche? Quelles seront les techniques? Est-ce que je fais appel à des influenceurs ou pas du tout? Est-ce que je fais un shooting pour les produits? Est-ce que, au contraire, j'ai une communication qui est assez... on va dire soft ou niché? Est-ce que je fais plutôt dans des magazines très ciblés de la publicité en prenant des pages, de l'espace? Est-ce que je fais du street marketing? Est-ce que c'est des campagnes dans la rue avec des vélos? Il y a des dizaines d'actions marketing que vous pouvez mener, mais pour les mener, il faut les avoir planifiées, il faut qu'elles soient cohérentes avec votre cible, avec vos objectifs et que vous puissiez aller toucher vos clients potentiels, donc vos prospects, là où ils sont grâce à vos stratégies. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser et auxquelles il faut avoir des réponses assez claires. Question numéro 8. Quel est le cadre légal et réglementaire de mon activité? Et quelles sont les incidences aussi? OK? Quel type de société je veux mettre en place? Est-ce que c'est une SAS? Est-ce que c'est une SARL? Est-ce que c'est un établissement dans les pays où tout ce qui est société unipersonnelle est encore disponible? Quel type de société je mets en place? Est-ce que c'est une SA? Au-delà du type de société, quelles sont par exemple les autorisations ou les licences dont j'ai besoin dans mon secteur d'activité sur le marché sur lequel je vais évoluer? Donc le cadre réglementaire, vous devez le connaître. Qu'est-ce que la loi autorise? Qu'est-ce qu'elle n'autorise pas? Est-ce que je suis par exemple dans un secteur d'activité qui est exonéré? Ah, si c'est ça, c'est une bonne nouvelle, mais il faudrait le savoir. OK? Ça peut être l'agriculture dans certains pays, l'éducation dans d'autres, etc. Donc vous devez comprendre les aspects juridiques de votre business. Je vous renvoie également à academyrock.com. Vous y trouverez une formation qui répond aux clés
à ces questions-là. Hein. Il s'agit des clés juridiques pour sécuriser son business. On fait en sorte de mettre à votre disposition des outils qui vont vous permettre de pouvoir lancer une activité de façon efficace, d'accord, et d'avoir de l'information, de la connaissance, de l'expérience et de l'expertise partagée. Maintenant, pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement personnalisé, vous avez une autre option. Vous pouvez, en plus de cela, ou alternativement, booker une séance de coaching avec moi. Le lien est en description et je me ferai un plaisir de mettre mon expérience à votre service. Ça fait une quinzaine d'années que je suis entrepreneur dans différents secteurs d'activité avec des échecs et des succès. Et tout ça m'a permis de vraiment emmagasiner de l'expérience et je me sens au service de plusieurs porteurs de projets depuis une douzaine d'années un peu partout en Afrique. Okay, donc, c'est une solution qui vous est également proposée. Question numéro 9. Est-ce que je suis prêt à tomber à plusieurs reprises? Ah, ça va pas plaire à tout le monde, mais il faut avoir un discours de vérité. Est-ce que je suis prêt à me casser la figure? Parce que vous allez vous casser la figure. Et tout dépendra de votre résilience, de la capacité à rebondir après l'échec, après l'impact. Pas juste de faire semblant d'être positif, optimiste. Non, ça doit être ancré en vous, vraiment. Parce que vous allez connaître des situations complexes, qui que vous soyez. Ok, qui que vous soyez. Steve Jobs a été viré de sa propre boîte dans les années 90. Et il est parti, il n'avait aucun recours juridique, c'était totalement légal, tel que ça a été fait. Il est revenu quelques années après pour redresser l'entreprise. Encore heureux, il y en a qui n'ont jamais pu revenir. D'accord? Donc, il y a énormément de choses qui peuvent vous arriver. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il peut s'agir de faillite, il peut s'agir de coups durs, de trahison, de tellement de difficultés. Donc, il faut avoir un mental de roc, c'est le cas de le dire, pour se préparer. Et je finirai par la dernière question. Est-ce que j'ai un plan de croissance? Parce que les gens, parfois, ils démarrent, ils se disent, je vais lancer cette activité, ça va marcher. Parfois, l'activité marche même dès le début, plus ou moins. Oui, mais ils n'ont pas le plan de croissance. Dans 5 ans, tu es où? Oh, je sais pas, avançons, on verra. C'est pas une façon de faire. Si vous êtes en balade dans le business, c'est autre chose. Vous prenez votre voiture, votre moto, vous sortez, vous tournez un peu partout, là. Vous êtes allé faire une balade. Mais quand vous avez une idée en tête, une destination précise, un objectif, vous avez un plan. Vous savez où vous allez vous arrêter pour prendre de l'essence, à quel niveau vous allez vérifier la pression des pneus avant de continuer. S'il y a un supermarché sur la route ou une boutique, vous allez vous arrêter pour prendre de l'eau. Il y a un plan. Et c'est ça, la croissance, elle s'anticipe. Parce que sinon, c'est un virage dangereux. On se casse souvent la figure au moment de la croissance parce qu'on n'a pas anticipé tout ce que ça va apporter. D'accord? Je le dis dans une chanson de l'album Soyons Rock. Chaque échec a son lot de bénédictions et chaque bénédiction a ses contradictions. Donc, même si les choses se passent bien, vous aurez des revers. Il faut donc anticiper tout ça, avoir un plan de croissance sur le long terme et même à moyen terme déjà pour avoir des stratégies bien établies. Si ça se passe plutôt de cette façon ou plutôt d'une autre façon, comment vous allez faire, quels sont vos plans de sortie, vos plans de crise, etc. Voilà, ce sont les 10 points que je voulais couvrir avec vous, les 10 questions qu'il faut se poser absolument lorsqu'on veut lancer un business et n'hésitez pas à nous faire appel si vous avez besoin d'être accompagné. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, mettez un petit like, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.